Aujourd'hui, Thibaut, merci d'être avec nous. Donc, Autodesk, Formlabs, deux sociétés qui sont déjà très proches, un fort partenariat au niveau mondial. Et puis, en France, on a l'habitude de collaborer ensemble et de mener des beaux projets. Donc, j'ai voulu te faire venir pour ce talk, pour nous parler justement de l'impact de l'impression 3D dans finalement la production. On en entend souvent parler, on l'a évoqué dans différentes conférences, tables rondes. On retrouve l'impression 3D dans les Fab Labs, dans les entreprises, dans les projets innovants. Comment tout ça vient un petit peu bouleverser nos habitudes, amener du changement. C'était un peu le propos d'aujourd'hui et c'est pour ça que je t'ai invité en tant que représentant de la marque Formlabs. Donc tu vas nous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, qu'est-ce que ça fait, en sachant que si vous êtes sur Fusion, vous pourrez aussi retrouver notamment toutes les imprimantes de la gamme dans les bibliothèques de machines et déjà un petit peu vous projeter dans la fabrication. Thibaut, je te laisse prendre la main et puis on interviendra un peu pour les questions en fin de propos. Avec plaisir, mais ne me laisse pas tout seul. Je reste avec toi. Tu as déjà un petit peu présenté le début de la présentation. Bonjour à tout le monde, merci. Et puis bravo à la startup qui a gagné cet après-midi pour la barquette. Je suis super intéressé au passage, donc pas que faire du proto. Je vais aussi je vais bien être testeur de vélo avec grand plaisir. Donc, je suis Thibaut Leroy, je suis le responsable marketing France pour Formlabs. Donc je gère la France, mais également je gère la partie ibérique. Et puis ça fait maintenant 3 ans, 3-4 ans que je travaille également avec F3DF. Donc je suis représentant aujourd'hui de la marque, mais Florian est un grand distributeur pour nous et certainement une personne avec qui vous pouvez faire pas mal de projets assez intéressants. D'ailleurs, on va en couvrir quelques-uns dans cette présentation. Alors, oui, Autodesk Formlabs, c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Nos sociétés travaillent ensemble depuis 2015-2016, aussi bien au crowdfunding qu'à la board et au développement de la marque sur le secteur de l'industrie 3D. On a beaucoup de projets en commun, on a beaucoup de clients en commun, on a beaucoup d'activités en co-marketing. Donc, on a l'habitude de travailler avec Autodesk, on aime travailler avec Autodesk. On a pas mal de projets, on a pas mal de clients comme Holymaker, par exemple, avec qui on bosse aussi sur toute la partie d'empreinte polymère. Donc, c'est de loin un software qu'on apprécie énormément. Et puis, pour les personnes, on aura le temps de rediscuter en fin de présentation avec une dernière slide sur la partie éducative. C'est vrai que pour les personnes qui travaillent aujourd'hui dans Fusion 360, le fait est que notre plateforme de slicing soit intégrée permet aux ingénieurs vraiment d'optimiser le flux de travail et de ne sortir du software vraiment que pour aller sur le slicer pour lancer l'impression. Alors, quelques chiffres quand même sur Formlabs. Aujourd'hui, Formlabs, c'est plus de 130 000 entreprises vendues dans le monde. On a produit plus de 300 millions de pièces. On a un système connecté qui permet de faire un suivi de nos machines, qui permet en fait de nous aider, de nous rétroalimenter quand nos équipements, nos solutions ne fonctionnent pas, histoire qu'on puisse apporter des solutions en permanence, aussi bien aux personnes qui utilisent les machines qu'aux ingénieurs qui auraient le souhait de développer de nouveaux produits. C'est plus de 45 matériaux, 300 ingénieurs, 800 employés. On est présent avec des bureaux physiques dans 9 pays. Même si la France n'a plus de bureaux, ce n'est que partie remise. On a une forte équipe présente en France. Donc, pour faire un petit peu d'histoire, rapidement, je passe assez vite pour qu'on puisse passer sur le sujet, sur les applications. Pour ceux qui ne sauraient pas, Formlabs, à la base, c'est un projet éducatif. C'est un projet qui sort d'une école, du MIT à Boston, et qui a commencé avec un crowdfunding. On est parti d'un Kickstarter. À l'époque, c'est la campagne Kickstarter qui va révolutionner vraiment les budgets qu'on peut gagner ou qu'on peut espérer lever pour lancer une compagnie. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui lèvent des fonds bien plus importants que le nôtre, mais à l'époque, c'était un record. Et depuis 2012, on commercialise une technologie que tout le monde connaît dans la résine ou dans l'impression 3D résine, c'est le SLA. Donc, on a utilisé Forme 1, Forme 2 pour vraiment se faire la main sur cette techno. Et puis, en 2019, on a lancé une version avancée de la technologie SLA qui s'appelle le Low Force Stéréographie. On a optimisé cette techno pour pouvoir obtenir des équipements qui soient plus performants, plus rapides, et puis qui nous permettent aujourd'hui de développer des matériaux qui sont contextuellement bien plus complexes
que ce qui était possible de faire à l'époque avec une technologie, on va dire, standard SLA. Donc, ligne de produit, hein, on gère 2 lignes de prod. Je passe un peu vite, mais si vous avez des questions, j'y réponds avec engouement et grand plaisir. Globalement, chez Formlabs, on a 2 lignes de produits aujourd'hui, qui est donc la technologie SLA et puis la technologie SLS. Donc SLS, on a déjà bien parlé, hein, avec la partie l'écosystème Fuse. Donc la partie, on va dire, SLA, c'est ce qui nous a permis de nous lancer. La stéréotographie, hein, c'est la technologie, au passage, la plus vieille, la plus ancienne sur le marché, la technologie SLA. Mais avant 2012, les équipements étaient complexes, onéreux et très, très grands. Et puis, quand on s'est lancé sur le marché, on a proposé d'être les premiers acteurs d'impression 3D par résine à fournir un équipement qui était 100 fois moins cher que ce qui était disponible auparavant. Et c'est comme ça qu'on a développé en fait la première chaîne ou la première ligne de système d'impression 3D de bureau avec les forme 1, forme 2, forme 3, puis donc la série forme 3, 3B+, et enfin la série forme 3L, qui sont des équipements grand format. Aujourd'hui, on a des systèmes d'automatisation. Et puis, depuis 2020, on commercialise la Fuse, qui est notre système SLS. Donc ici, on parle de thermoplastique, on ne parle pas de poudre métallique. Alors, sur le marché, on compare très souvent des équipements et des marques par rapport aux capacités, hein, la taille, la rapidité. Est-ce que si c'est du SLS, est-ce que c'est du LCD, du DLP, ou est-ce que c'est du laser? Est-ce qu'on va parler de polyjet? Est-ce qu'on va parler de filament? Voilà. Mais on ne compare pas assez suffisamment, ou pas suffisamment plutôt, la techno sur les capacités des équipements. On va voir dans un slide dans une seconde. Trop longtemps, en impression 3D, on s'est cantonné à cette image de prototype, de phase de développement, mais liée au gadget. Il y a des pièces qui sont juste là pour valider éventuellement un concept par la forme. Et chez Formlabs, on a aujourd'hui une ligne de produits de 45 matériaux qui, récemment, nous permet de toucher à des matériaux comme par exemple ce qui sont des résines ESD, hein, donc pour des applications électrostatiques, du flame retardant, ça on n'avait pas jusqu'à présent. C'est un matériau qu'on a lancé cette année qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans l'aéronautique, excusez-moi, donc avec des résines résistantes au feu. Et puis plus récemment, je vous l'ai expliqué il y a un instant, avec cette technologie LFS, aujourd'hui on est capable de commercialiser des matériaux comme du véritable silicone. Jusqu'à présent, on développait des matériaux, des élastomères, comme sont flexibles et élastiques, étaient en fait des matériaux qui ressemblaient à des flexibles ou du caoutchouc. Mais aujourd'hui, on est capable de commercialiser, de produire par impression 3D du vrai silicone. Et donc ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est assez complexe, même dans l'industrie. Et aujourd'hui, avec des équipements qui ne coûtent pas plus de 3 000 €, donc 3 000 € de base, hein, on parle juste de l'imprimante, il faut voir la big picture, l'écosystème complet. Mais quand même, à partir de 3 000 €, on peut commencer à jouer avec des matériaux qui vous emmènent dans une cour qui est différente. On n'est plus simplement sur du proto de la validation. Et donc, chez Formlabs, on a différentes verticales, à savoir ce qui est plutôt un usage général, industriel. Donc, on va trouver l'ensemble de ces matériaux ici, mais également pour des usages médico-dentaires, donc avec des résines vraiment spécifiques au dentaire. On va parler dans une petite seconde également dans ces applications. Et puis, dans le médical. Donc là, vraiment, on touche à des choses qui rentrent dans un domaine qui vont faire mouche avec le sujet de cette présentation. Hop. Donc, j'ai une petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. Ça, c'est le flip comme à chaque fois. Alors, faites-moi signe hein, si vous n'entendez pas le son. J'espère que oui, une petite vidéo qui présente l'évolution de Formlabs et d'où on vient et où on est aujourd'hui. Hop, là. At Formlabs, we make more than the world's most trusted 3D printers. We make the highest performance materials in additive manufacturing. Since 2011, we've been developing advanced materials for demanding applications, so you can always produce the parts you need. Whether you want to make self-extinguishing electrical connectors to maximize safety, personalized products tough enough for all-day play, comfortable splints for better smiles, molds that move beyond metal tooling, lightweight parts that handle heavy weights, sturdy equipment ready for high-act, custom tooling to safeguard electronics, patient-specific guides to improve surgeries, critical components that withstand 1500 degrees Celsius, total design flexibility without molding tooling, and anything else you can imagine. Power any breakthrough without the risk of failure with Formlabs' powerful professional 3D printing ecosystem. As the only vertically integrated manufacturer of 3D printing software, hardware, and materials,
Over 130,000 of our printers have been trusted by leading companies to produce over 300 million parts. Every material starts at our R&D headquarters, where our team of over 40 material science experts iterates through hundreds of formulations before sending them over to our state-of-the-art manufacturing facility. We produce all our resins with world-class quality assurance, including an ISO Class 8 clean room, where we push the dental and medical industries forward with our growing range of biocompatible materials. Our optimization engineers put hundreds of printed parts to the test to ensure each material performs to the most reliable standards right out of the box with automated print settings, so you can just press print for professional parts every time. We do all this because materials matter. They're the secret to 3D printing and the difference between your project's success or failure. We make better materials so you can focus on what you do best. Formlabs, so anyone can make anything. Yes. Donc, attends. Non. Ok. On peut la regarder encore, hein, elle est super, on voit beaucoup de choses. Elle est sympa. Alors effectivement, on voit pas mal de choses. Peut-être une des premières parties dont on ne parle pas suffisamment, c'est avant 2012 ou avant 2019, on avait la Forme 2. La Forme 2 était un équipement qui était ouvert, qui permettait à tout le monde de jouer avec l'imprimante un peu comme on voulait. Puis à partir de 2019, on a lancé la Forme 3, on a fermé notre système, qui nous a permis de concrètement nous concentrer sur notre écosystème de travail, faciliter, optimiser, mais également développer des matériaux qui soient spécialement conçus pour cette imprimante et qui nous permettent en fait de répondre à des besoins très spécifiques de l'industrie. Chose qui a été critiquée au début, mais aujourd'hui qui est un peu plus plébiscitée. Et donc aujourd'hui, on est capable de répondre à des besoins pour l'ensemble de ces industries. Les industries manufacturières, des dispositifs médicaux, l'aérospatial, j'en parlais il y a une seconde, avec enfin des résines qui nous permettent de faire des composants spécifiques pour eux avec des matériaux résistants au feu. Des programmes éducatifs, on en reparlera, hein, partie dentaire, tout ce qui fait recherche-développement, des produits de consommation, médicale, automotive, et bien plus. Alors, comment, du coup, est-ce que l'imprimante 3D joue un impact aujourd'hui sur la production de masse? Alors, je n'ai pas la définition en tête, peut-être que toi, tu l'as. Déjà, il faudrait définir ce qu'est la production de masse. Est-ce qu'on la résume à une petite société, une PME, une grande entreprise, une échelle sur un pays, un continent? Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai en tête, mais quand on considère l'utilisation de l'impression 3D, déjà, il faut regarder le type de technologie, le type d'application. Donc là, par exemple, ça, c'est l'ensemble du scope que nous, on dit, ou on démontre qu'on peut couvrir avec nos matériaux, de l'idée jusqu'à la production. Donc, en fonction de la technologie, vous allez avoir plutôt de la techno, tout ce qui est plutôt hobbyiste. On aura du dépôt de fil. Avec du dépôt de fil, tu peux aussi faire de la production. On le sait, hein, il n'y a pas une technologie meilleure qu'une autre. Il y a plein de technologies qui répondent à différents besoins. En tout cas, chez Formlabs, on considère que notre technologie SLA va permettre de couvrir un prix plus accessible toute la partie hobbyiste avant de se lancer sur de la partie prototypage et industrie, en production. Et puis la partie SLS, qui utilise des thermoplastiques par le frittage de poudre, là vraiment plutôt dans la partie proto-avancée, genre vraiment proto-fonctionnelle, et puis derrière, pièces d'utilisation finale. Donc, s'il fallait replacer dans son contexte les différentes méthodes de production et savoir où se trouve l'impression 3D par rapport aux autres méthodes, donc on va résumer que globalement, on a 3 grandes méthodes de prod aujourd'hui, si on considère l'impression 3D l'une d'elles. Donc on aura d'abord toute la partie soustractive qui va être en fait l'usinage, où on va tailler des blocs, on va enlever du matériau pour obtenir une pièce finale. On va avoir la méthode de production par, formative, donc là par exemple l'injection plastique, le blow molding, peut-être aussi, comme le thermoformage, le pliage, l'utilisation d'un outillage qui va nous permettre d'obtenir une pièce finale. Et puis enfin, on aurait naturellement la partie plutôt additive manufacturing. Et souvent, chez nous, on a tendance à dire on n'est pas là pour remplacer. Mais au niveau industriel, l'impression 3D, en tout cas aujourd'hui, même si certaines sociétés sont capables de faire de la prod 100% par impression 3D, ça existe, il y en a. Lorsqu'on va sur du mass customization, mass production, c'est encore quelque chose de différent, on trouve que globalement, l'impression 3D vient se loger ici, en tout début de production, lorsqu'il faut valider un process et où les coûts de production par soustraction
où l'utilisation d'outillages peuvent être complexes et onéreux pour les sociétés. Et donc, que certaines sociétés puissent avoir recours à de la outsourcing ou recours à exporter une production dans un autre pays parce que c'est trop cher de le faire sur site. Et donc, c'est dans ces phases-là où en fait, on peut utiliser l'impression 3D, où c'est fréquent, pour pouvoir développer des projets plus vite, plus tôt, se tromper, itérer, refaire à moindre coût, où on considère que globalement, en fonction de la techno, que vous fassiez une pièce ou vous en fassiez 1000 à la fin de la journée, le temps de prod est plus ou moins le même pour chacune des pièces. Il y aura des machines qui travailleront un peu plus vite que d'autres, mais globalement, le coût d'opération sera toujours le même. Alors que si vous faites de la formative ou de la soustractive, vous aurez des coûts d'outillage, des délais de production, des délais de validation qui seront parfois beaucoup plus importants et pourront pénaliser certaines sociétés. En tout cas, on a des exemples. Tu te souviendras de Cyril Lecroc pendant la pandémie. Il était à 2 doigts de partir en Chine faire sa production et finalement, il est resté en France et on a pu développer avec lui tous ses protos. Et ensuite, c'était un produit qui était globalement produit par impression 3D. Alors, comment l'impression 3D vient transformer, on va dire, la réalité de l'industrie? J'ai envie de dire, quelque part, c'est un peu aussi, si on avait des dates, ce serait intéressant parce que ça marcherait aussi avec des dates. Au niveau du coût des unités produites, globalement, on va avoir tout ce qui est prototypage. Alors là, c'est pas juste voué à Formlabs, c'est globalement voué à l'impression 3D au sens large. Donc, du volume de prototypage en grande quantité. Ensuite, tout ce qui est de la protection de jigs and fixtures, d'outillages qui vont permettre de faire de la production de masse pour des sociétés qui n'utilisent pas l'impression 3D pour seulement valider le design, mais également pour faire des outillages qui leur permettent une plus grande flexibilité dans l'adaptation de leur chaîne de production. Ensuite, du prototypage en général, de l'impression d'implants chirurgical. On est sur des peu d'unités produites avec une très grande customisation, si je peux dire. Et donc, ça reviendrait trop cher de faire ça en prod. Naturellement, il y a des implants qui sont produits en grande quantité, mais de plus en plus aujourd'hui, on a des sociétés qui utilisent certains métaux pour produire ces implants. L'audiologie, aujourd'hui, on peut utiliser. Nous-mêmes, on a développé, ça y est, enfin, des matériaux biocompatibles flexible, ce qui nous permet de rentrer sur le secteur de l'audiologie pour des indications donc, comme des dispositifs médicaux plus petits. Et puis ensuite, ce qui est nouveau dans la production, relativement nouveau, on va dire plutôt, j'aurais pu mettre récent, c'est toutes les indications donc, dentaires générales, on va en parler, et puis ensuite tout ce qui va être la production de biens de consommation ultra personnalisés, très court dans le temps. Là aussi, je présenterai 2 cas. Et puis ensuite, tout ce qui va être la masse, donc la production, de la customisation de masse, si on aura le temps d'en rediscuter dans un moment, soit avec une forte valeur ajoutée, où il faut être, par exemple, il y a des voitures, les voitures de luxe, j'en citerai aucune en particulier, qui font des consoles centrales de porte par impression 3D pour un public ultra spécifique, ou des composants un peu plus avancés sur des véhicules, ou alors pour des matériaux, des produits finaux, par exemple, comme Hasbro, dont on parlera là aussi dans une seconde, où la valeur d'achat est bien plus accessible. Par contre, la possibilité de produire des figurines de jouets à l'outfit d'Iron Man, de différentes figurines de Marvel avec votre visage, sans que ce soit une pénalité, que ça coûte cher à la société, ça aujourd'hui, c'est possible par impression 3D. Jusque-là, tu veux sauter dans le point ou pas? Ou je suis totalement hors sujet? Non, très bien. L'idée, ça serait maintenant peut-être de rentrer un peu dans le détail de certaines applications pour qu'on se projette justement sur ça. J'imagine que tu nous as réservé des slides à ce propos. Le premier slide dont je vais parler, tu le connais parce qu'on a discuté, tu l'as vécu aussi, je pense que tout le monde, c'est Formlabs qui se lance dans la production d'écovision pendant la pandémie de Covid-19. Alors ça, c'est quelque chose que nous on a fait parce qu'on avait des matériaux biocompatibles, on n'est pas la seule société à l'avoir fait. Il y a d'autres sociétés qui ont fait des choses fantastiques pendant la pandémie, mais l'impression 3D, ça fait plus de 30 ans que ça tourne sur le marché. On a vu des dates à différents moments dans la vie de l'impression 3D assez importants, notamment Formlabs en 2012 avec le premier équipement commercialisé. Non, mais par exemple, avec la pandémie, il y a pour moi un avant et un après. Je ne sais pas si des personnes veulent commenter dans le chat ou en participer en Q&A, mais avant 2019, avant 2020, pardon, avant 2020, on est déjà présent, on vend, tout se passe bien, il y a pas mal de techno. Puis 2020, il y a cette pandémie, il y a une rupture dans les chaînes d'approvisionnement et tout le monde se lance, toutes les personnes, du petit particulier à la grande société,
toutes les entreprises se lancent vraiment pour participer, chacun à sa façon, soit pour aider les communautés, soit pour maintenir un certain cycle de production, parce qu'en fait, on constate qu'on n'arrive plus à s'approvisionner. Et donc, Formlabs a fait partie de ces sociétés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si ça n'avait pas été la pandémie, on n'aurait pas pu commercialiser aussi rapidement ces dispositifs. On avait déjà des matériaux biocompatibles à l'époque. À l'issue de la pandémie, nous, personnellement, on a vu une recrudescence que sont les normes, surtout pour les parties médicales et dentaires, pour pouvoir structurer ce marché, pour éviter justement que tout le monde fasse un peu tout et n'importe quoi après la pandémie. OK ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, c'était un exemple intéressant parce que la rupture de la logistique a mis en avant finalement les possibilités de l'impression 3D. Ça a été quelque part un coup de projecteur sur ces technologies qui étaient déjà en place, mais là, ça a été un accélérateur quelque part. Un autre exemple, je vais rester dedans, j'aime beaucoup. Ça, c'est un cas français, Roman Ferrari, basé à côté de Lyon. C'est un cas récent qu'on a lancé, enfin, eux se sont lancés il y a 2 ans au moment du Global Industrie, qui était à Paris, à Villepinte. Et Roman Ferrari, en fait, c'est un hôpital pédiatrique qui utilise l'impression 3D. Donc là, on pourrait parler de production en masse, de cette façon, mais bon, là, c'est sur de la masse customisation. Eux, ce qu'ils utilisent, c'est la technologie SLS pour designer et imprimer ces positifs que vous voyez ici, ces moules. Donc ça, ce sont des visages de personnes qui ont été touchées par des accidents comme des incendies, des brûlures, pardon, des grands brûlés. Et donc, ils utilisent ces masques pour faire des systèmes de thermoformage, pour faire des masques de compression. Donc, l'utilisation d'un outillage qui est là un positif qui va permettre en fait de développer un masque sur mesure pour répondre à un besoin très spécifique de patients qui ont tous des besoins différents. La production, dans le cas présent, d'un complet imprimé en SLA, donc là, c'est ce qu'on voit à l'image, c'est un vrai dentier en fait. C'est un vrai dentier qui est totalement imprimé en 3D. C'est biocompatible, ça peut rester en bouche. Et là aussi, par exemple, ça peut être de la production en masse. On a de plus en plus de laboratoires en France qui utilisent l'impression 3D, qui utilisent nos matériaux pour produire ce type de dispositif. Alors aujourd'hui, on travaille avec des écoles sur la formation dentaire. On forme aussi bien les professeurs que les étudiants à ces technos. Alors on les forme, eux, ils sont formés aux techniques traditionnelles, et par l'impression 3D, on les accompagne pour les former aussi aux techniques digitales. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de laboratoires qui ont du mal à recruter actuellement des professionnels et qui ont de plus en plus recours à l'impression 3D pour pallier à ce manque de personnel. Un autre exemple, Dorman Product. Donc Dorman, c'est une société américaine qui fabrique des composants pour les voitures. Donc composants aussi bien des connecteurs que des casquettes, que des boîtiers. Et donc, ils travaillent aussi bien pour des grands groupes américains que des groupes européens. Et il n'est pas rare de voir des véhicules où il ne serait pas anodin que vous ayez vous-même des véhicules qui contiennent des pièces qui soient développées par Dorman. Alors, Dorman fait différentes choses. Ils vont aussi bien développer du proto et du proto avancé pour tester des véhicules en amont avec des pièces avant qu'elles soient passées en cycle de production. Donc là, si vous vous souvenez dans le graphique, on est en tout début de la chaîne de prod, mais ils développent également beaucoup d'outillages qui vont leur permettre d'optimiser et de flexibiliser leur chaîne de montage pour s'adapter en fait aux différents véhicules et aux différents besoins de production. Expector, c'est une société allemande qui, elle, monte, alors c'est pas la caméra, Expector, c'est ce boîtier que vous voyez ici. Donc tout ce boîtier, ce sont des supports de caméra pour des caméras, donc soit de chasse, soit des systèmes de vision nocturne qui sont montés sur des véhicules. Donc ça a besoin d'être extrêmement résistant et stabilisé. Et ils sont tellement contents en fait des possibilités que leur offre l'impression 3D qu'ils n'ont plus besoin de produire à l'extérieur. Ils ont plusieurs systèmes de production SLS. Ils ont des Fuse One et Fuse One Plus et produisent en PA12, même pas sur un PA11 renforcé en fibre de carbone ou en glass fiber. Ils produisent en PA12, donc en nylon 12, tous ces boîtiers ici, qui sont en fait des systèmes qui permettent de monter des caméras thermiques qui sont elles-mêmes montées sur des véhicules. Et puis comme le matériau reflète assez bien l'image de la société, il n'y a même pas de post-traitement. On sait qu'aujourd'hui, on peut travailler avec des marques, par exemple, comme Cerakote,
pour avoir des finitions un peu spécifiques, type céramique ou des peintures très résistantes avancées, eux, même pas besoin, ça marche tellement bien, ils sont tellement contents, qu'ils produisent directement leurs pièces imprimées en SLS. Et je parle ici imprimées en SL1, eux utilisent par exemple les élastomères. Alors, ils utilisaient Elastic 50A pour développer du proto de joint ou développer les ventouses pour valider les fonctionnements avant de partir là par contre en production. Donc on verra plus tard dans l'année s'ils décident de bifurquer sur la production, l'externalisation de la production de composants en silicone pour maintenant les passer en impression 3D à 100%. Vital Auto, c'est un autre grand client à nous. Donc eux, dans le secteur automobile, ils sont connus pour customiser customiser essentiellement des véhicules à haute valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, et donc utilisent l'impression 3D pour développer certains composants, soit d'aérodynamisme du véhicule, soit à l'intérieur de l'habitacle. Et eux sont équipés de techno SLA et SLS, et également d'autres technologies, puisque je l'ai expliqué une seconde. Il n'y a pas une imprimante parfaite, il y a plein de marques, il y a plein de matériaux, et parfois, en fonction des applications, vous aurez recours à une techno plutôt qu'une autre. IBL Hydronic. Donc, IBL Hydronic, eux, ce qu'ils font, ce sont ces systèmes de pilotage pour monte-charge, pour tracteurs, pour véhicules. Et l'impression 3D, à eux, leur permettre de valider, donc d'imprimer à 100% en amont, de faire du proto fonctionnel. On a des pièces comme celle-ci dans notre showroom à Berlin, où on montre en fait à des clients qu'eux sont capables d'aller jusqu'au bout. Éventuellement, ils pourraient produire leurs pièces. Bon, ça va prendre pas mal de temps. Si c'est juste pour réparer une pièce ou une autre, ça c'est possible, c'est jouable. Mais eux vont faire du proto fonctionnel avec des élastomères, avec différents matériaux, différents plastiques, on va dire, ou différentes résines, avec des matériaux également ESD, puisqu'ils embarquent de l'électronique. Ils vont pouvoir tester ces commandes directement sur leur véhicule avant de partir en production avec les marques lesquelles ils produisent aujourd'hui. Donc ça, c'est une société allemande. Petit cas, alors j'ai mis Sébastien Brusset, mais peut-être qu'on aurait pu mettre un autre nom. Je ne sais pas si tu veux participer sur celui-là, Florian. Mais Sébastien, il me semble que c'est un bon client à toi. Oui, bah oui, après c'est vrai que c'est aussi un coup de cœur parce qu'on le présentait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines en arrière, justement sur un webinaire qu'on animait ensemble. Justement là, c'est carrément la création de lunettes injectées. Et là, l'impression 3D en fait est dans l'outillage. Et dans l'outillage avec une résine technique qui permet de résister à des thermoplastiques jusqu'à presque 300 degrés. Donc c'est aussi ce que tu expliquais, c'est qu'aujourd'hui le prototypage est bien identifié, la production de pièces customisées en série, et au milieu de ces deux approches-là, il y a toute la phase d'outillage qui va vraiment permettre d'accélérer la sortie d'un produit, ou comme ici en fait de pouvoir imaginer en fait des lunettes éco-conçues issus de bouchons de bouteille pour pouvoir finalement redonner vie à un produit retail. Donc c'était un projet intéressant qu'on voulait présenter ici. Un projet intéressant, un projet qui regroupe également, tu as dit l'outillage globalement. Donc ça, c'est les moules ont été imprimés en rigide d'ICA, et on utilise ici la presse manuelle d'un client français, Holymaker, qui nous a bien aidé, avec qui on aime bien travailler, et puis on a un projet prochainement qui sera diffusé en ligne avec leur collaboration. Notre projet intéressant, New Balance. Alors ça, c'est un projet qui est assez, qui n'est pas nouveau, j'ai envie de dire, mais qui est intéressant parce que New Balance nous a permis en fait de nous lancer sur des matériaux qu'on n'avait pas forcément. On a une division chez Formlabs qui nous permet en fait, avec certaines sociétés, de développer des matériaux très spécifiques. Alors, soit des matériaux, soit également des projets. Donc, si dans les personnes qui participent aujourd'hui à cette présentation, vous auriez un projet assez spécifique qui demande un développement avec l'implication d'ingénieurs, on sait faire. Et New Balance, c'est justement un de ces projets qui est né de cette association entre une grande marque de sportwear et une start-up à l'époque de technologie d'ingénierie en impression 3D. Et donc avec eux, ce qu'on a développé, ce sont toutes ces semelles à l'avant, ce matériau. Donc ça, c'est un matériau qui s'appelait Rebound Resin, qui aujourd'hui a été décliné avec toute la partie PU rigide, qui sont donc
des polyuréthanes. Là, la particularité, c'était de pouvoir utiliser un matériau qui soit super avancé, qui puisse montrer qu'il puisse être durable dans le temps, et par le biais de treillis comme cela, pouvoir se déformer à répétition et revenir en permanence dans leur état, dans leur état d'origine. Donc là, pour le coup, on est en présence d'une application qui répond globalement à ce sujet, c'est l'impact de l'impression 3D dans l'industrie, vraiment l'utilisation, la complexité d'un matériau et d'une résine qui permettent d'obtenir ce produit qui sera donc monté sur une chaussure de running. Cherchez pas les chaussures sur Internet, ça a été un carton, tout a été écoulé, c'est extrêmement compliqué d'en trouver aujourd'hui. Hop là, j'en ai sauté un. Alors, il nous reste 3 minutes de manière à pouvoir balayer ces éléments. Alors, je passe super vite. Battle Beaver, Hasbro et Gillette, qui sont également des exemples de masse production et de customisation. Donc, comment utiliser, se réinventer avec la technologie d'impression 3D pour répondre à des besoins sur un marché où on perd en rapidité et on perd en traction. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a fait ces 3 marques. Et puis avant de terminer, et je te laisse la parole, il y a une partie sur l'éducation. Donc on était heureux de participer au WorldSkills cette année pour la première fois. Petite photo avec l'équipe des finalistes avant le début de la compétition, parce que je sais que ce matin, tu as eu une présentation avec l'un des gagnants de la compétition. Tout à fait, ouais, le champion français. Donc ça aussi, c'est un avantage. Avec un système fermé, on a passé beaucoup de temps à optimiser notre chaîne de prod pour que ce soit facile à utiliser et à développer, tellement facile qu'aujourd'hui, on est présent dans pas mal d'écoles, on monte des Fab Labs qui permettent en fait à ces étudiants d'aller plus loin, j'ai envie de dire think out of the box, hein, moi, si à leur époque, j'avais accès à l'impression 3D, je serais peut-être pas au marketing chez Formlabs et j'éclaterais peut-être dans une société en ingénierie. Voilà, Oui, voilà. c'est vrai que c'est un point important et on l'a vu, aussi bien ce matin, dans les interventions, mais de pouvoir être présent au niveau de l'éducation, que ce soit effectivement, sur toute la phase de CAO, mais aussi, cette fabrication intégrée. Donc de pouvoir imaginer, un produit et de le matérialiser très rapidement. Donc c'est aussi une de la valeur ajoutée de l'impression 3D et je sais que là-dessus, que ce soit Autodesk, Formlabs, AF3D, on forme finalement une bonne équipe pour pouvoir accompagner l'éducation à mettre en place ces outils et former les futures générations. C'est l'objectif. En tout cas, s'il y a des écoles ou des professeurs qui sont dans l'audience aujourd'hui, n'hésitez pas à vous rapprocher de Florian. Ils ont un super showroom à Lyon, ils ont tous les matériaux, ils ont toute l'expérience, ils ont le software aussi. Donc on peut travailler ensemble avec eux pour développer une structure qui s'adapte, pas qu'à l'éducation, mais également aux professionnels. Tout à fait. Aujourd'hui, le modèle du Fab Lab, on en parlait ce matin avec des beaux retours d'expérience. C'est un modèle qui est à la fois présent dans l'éducation, mais aussi dans l'entreprise où, comme on l'avait présenté sur différents talks, des grands groupes, que ce soit, on le mentionnait tout à l'heure, Decathlon, L'Oréal, et j'en cite qu'une partie, qui ont développé ces Fab Labs avec les ingrédients qu'on vous a présentés aujourd'hui, hein, Fusion 360, des produits Formlabs et d'autres outils qui permettent d'innover, d'itérer, de faire qu'on peut concevoir et que tout devient possible d'une certaine façon. Merci Thibaut pour cette présentation. Je t'en prie. Si des personnes sont à Francfort cette semaine, juste petit récap, on est à Formnext. Donc si vous voulez voir toutes les nouveautés, tester, n'hésitez pas à passer sur le stand si vous allez faire un tour à Formnext. Ah oui, ça vaut le coup. Effectivement, c'est un beau rendez-vous, qui a lieu chaque année, à Francfort et là, on découvre, toutes les dernières nouveautés du secteur de la fabrication, un gros focus sur l'impression 3D. L'équipe Formlabs et l'équipe Autodesk aussi qui est présent, sur le Formnext donc ça peut être une belle opportunité, de découvrir toutes les dernières nouveautés, dans la fabrication.
Je vous propose cette fois-ci, et c'est pas une blague, de passer en networking. Normalement, j'ai oublié personne, donc on va pouvoir passer sur un temps d'échange. Thibaut, si tu as encore un petit peu de temps, bah, n'hésite pas à te présenter sur le salon et le public pourra venir te rencontrer, au même titre que les équipes Autodesk et F3DF qui sont présentes sur les différents étages. J'espère On que se tu t'es pas retrouve. Comment? J'espère pas avoir été trop soporifique, désolé, mais je Bah, resterai encore un peu de temps pour discuter. allez, ça marche. Parfait. Et bah, du coup, on se retrouve après le networking, donc cette fois-ci pour la table ronde éco-conception.